Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les vidéos, pour les signes astrologiques. Pour le mois d'août, on n'a pas terminé et j'ai quelques petits problèmes moteurs, mais aux mains. Donc c'est pour ça que je tâche d'économiser mes mouvements et mais ça va pas nous empêcher de faire les guidances. Donc on se retrouve pour les guidances du mois d'août. On est le 8 et ça tombe très bien parce qu'il paraîtrait que c'est un portail important. Un portail important, oui. 8-8 2024 et on y va avec nos amis Bélier. Ami Bélier, j'espère que tu vas bien. Regarde cette jolie carte. Eh bien, elle est pour toi et elle va t'annoncer un petit peu la teneur de ton mois d'août pour cette période. Donc, on va prendre mon oracle qui est à gagner, je le précise. Je l'ai fait moi-même. Et je le fais gagner pour le 1500e abonné. Courage, on y arrivera un jour. Et pour le moment, il te suffit de laisser dans la barre des commentaires je participe avec pour l'oracle ou pour le jeu de runes que je fabrique également avec mes petites mains, avec des pierres glanées, ça et là, dans des lieux que j'affectionne. Voilà, tout est dit. On va tirer une carte pour ton état d'esprit, ami Bélier, en ce mois d'août. Eh bien, ah, c'est la carte de la libellule. Alors, elle est sortie un petit peu à l'envers. Il, le, comment dire, l'état d'esprit, c'est de retrouver de la clairvoyance après une période peut-être de confusion, une période un petit peu d'avoir l'impression de s'être laissé aveugler par quelque chose, une situation sans doute possible, ou par s'être illusionné par quelque chose qu'on a pris, enfin on a pris des vessies pour des lanternes peut-être aussi, ami Bélier. Alors, on ira voir un petit peu ce que ça dit par ailleurs pour éclaircir justement la situation. Prendre des vessies pour ces lanternes, c'est peut-être aussi s'emballer et suivre un mauvais lièvre ou suivre ou faire un mauvais choix d'emblée parce qu'on n'a pas, par l'enthousiasme, tu vois, tu es parti comme une balle de fusil avant le feu, quoi, avant le feu de départ. C'est un petit peu ça. Néanmoins, là, tu vas réajuster le tir, peut-être ralentir le rythme de manière à avoir un petit peu plus la possibilité de poser ton regard sur les choses, de comprendre les situations, de montrer un peu de patience et de discernement par rapport à toutes les possibilités qui te sont offertes. Ça ne veut pas dire que c'est une période négative, moi il semblerait plutôt que c'est une période où tu as beaucoup de possibilités qui s'offrent à toi. Maintenant, imagine cette carte 10, c'était un faux départ. Le reste, il te reste encore, par exemple, plusieurs possibilités, plusieurs choix possibles, plusieurs enveloppes, et dedans, peut-être que tu auras ce qui te convient, ce qui te correspond et ce qui t'appartient. Alors, attends un instant. Je vais peut-être reprendre une carte de mon oracle ici pour voir un petit peu, pour préciser, puisqu'elle est à l'envers. On va essayer d'en avoir une droite. Voilà, celle-ci. Et c'est... Ah, voilà. Alors là, tu es en train peut-être de te refaire les énergies. Tu vas avoir non seulement beaucoup de possibilités extérieures qui vont s'offrir à toi, mais également pour beaucoup de propositions pour des projets, pour des envies aussi que tu peux avoir toi-même, parce que tu retrouves toute ta pleine énergie, ami Bélier. Et tu es rond, non pas comme une queue de pelle, mais rond dans la mesure où tu es complet au niveau de toutes tes couleurs et toutes tes énergies. Regarde. Ici, tu peux diffuser et enfin, on se retrouve à ton contact. On n'est pas dans l'agression que tu peux vivre au moment, à l'instant T, tu vois. Là, on se retrouve dans un bien-être que tu vis à l'instant T et que tu diffuses quand tu es en bonne énergie et en pleine énergie. Ces moments-là, je ne veux pas dire que ça arrive rarement, mais quand ça arrive, tu redeviens un bonheur pour ton entourage, tu deviens un bonheur pour ton entourage et tu es un réconfort physique, de bonne humeur, un signe de feu solaire. Voilà. Alors ici, il y a le 7 d'épée qui a sauté.
J'ai rien demandé, hein. Alors, il y a une peur de la trahison, il y a une possible trahison de la part de quelqu'un qui pourrait venir, quelqu'un sur qui... Alors, bien sûr, la trahison ne peut venir que des personnes en qui on a confiance et on a foi, sinon ce ne serait pas une trahison. Mais tu as peut-être peur, tu crains quelque chose ou tu peux te méfier, tu te méfies actuellement de quelqu'un. On va préciser avec une autre carte de ce tarot, Balbi, qui est extraordinaire. Bon, là, fais un vœu par rapport à cette situation. C'est le 9 de coupe. Ah non, c'est le 6 de coupe, pardon. Je te dis des bêtises. C'est le 6 de coupe qui parle d'une situation du passé. Soit c'est une situation de traîtrise que tu as pris pour que de la trahison euh, passée qui ressurgit du passé, soit c'est une situation qui te permet de guérir, de mettre en lumière une situation de trahison, une blessure de trahison, et de la guérir en ce portail. Donc c'est pour ça, c'est un faux départ. Tu as l'impression que tu t'étais tout enthousiaste, tu partais la fleur au fusil, et en fait c'était un faux départ pour te permettre de te remettre dans les starting blocks et de t'engager serein de cette guérure blessée. Ah bah oui, bah guérure blessée. Alors là, c'est pas mal quand je commence à parler à l'envers comme ça, c'est parce que j'utilise ma main gauche. Je suis à l'envers. Non, c'est pas ça. Ce que je veux te dire, c'est cette blessure guérie, eh bien, tu vas pouvoir faire preuve de plus de clairvoyance et de discernement par rapport au reste. Quand on traîne en soi quelque chose qui... c'est comme quand tu as envie tu as la nausée, en fait. Il faut que ça sorte et il faut que ça peut venir de très loin. Ça peut venir de quelque chose que tu n'as pas digéré. C'est de cet ordre-là. Une relation qui t'a mise à mal ou un événement qui t'a mise à mal. Euh, Ça peut être récent, hein. Ça peut être un repas de famille, ça peut être les retrouvailles avec quelqu'un et tu étais enthousiaste et tu as été comme coupé dans ton élan. Bon, la libellule, c'est aussi quelqu'un qui sait se défendre. On pourrait la comparer à la dame d'épée, dame de fer, j'allais dire, mais bon, si on ne l'attaque pas, elle va montrer toute sa beauté, déployer ses ailes et ses couleurs. Mais dès l'instant où on sort les griffes, eh bien, elle est armée jusqu'aux dents, prête à bondir, hein. Donc là, on t'a dit, reste quand même vigilant par rapport à cette blessure. Elle est encore fragile, elle est encore présente en tout cas, mais tu es bien dans une période de prospérité et de possibilités et d'ouverture vers de projets et d'ouverture vers ton avenir bah, qui va être propice puisque toi tu es en pleine énergie, hein. Voilà, ne t'épuise pas dans des mauvaises possibilités et tu es aidé en fait par les choix puisque tu es guidé, comme en quelque sorte guidé dans les choix que tu vas faire, les projets que tu vas avoir, les personnes que tu vas rencontrer sur ton chemin. Naturellement, tu vas voir, on va t'empêcher de partir dans les starting blocks, ce sera à chaque fois des faux départs. Tu réessayeras à nouveau et tu seras mis sur le bon chemin. Là, tu es bien aidé, hein, visiblement. Ici, bah oui, on a le valet de coupe, le beau valet de coupe du tarot Balbi. Je te le montre parce que c'est une vieille édition. Je sortais des tarots pour les vendre puisque j'avais besoin de faire un petit peu de vide aussi. Et j'ai retrouvé ce tarot qui est collector de 76. Je me dis, j'ai une petite pépite dans mes armoires. Et le fait est que je m'en sers peu. Bon, l'idée, c'est de pouvoir, d'avoir le luxe en cette situation, d'être un valet de coupe, de pouvoir offrir son cœur avec toute la naïveté, et c'est pas péjoratif quand je te dis naïveté, toute la candeur d'un valet de coupe, toute la candeur et l'innocence de l'adolescence et de l'enfance. Ça, c'est un luxe que peu de personnes peuvent se permettre. Alors toi, tu peux te permettre ce luxe. Pourquoi ? Parce que tu es armé. Tu n'es plus le petit ou la petite naïve de ton enfance qui se faisait berner et qui était simplement sidérée et qui ne pouvait agir, qui était déstabilisée. Là, ici,
tu comprends que c'est juste un mauvais pas que tu as fait, une mauvaise route que tu as pris et tu ne bloques plus là-dessus. Ça n'est plus souffrant. Tu avances, tu continues d'avancer. Et avec toute la tout guilleret comme tu es, regarde, avec des fleurs et des papillons tout autour de toi, une couronne de fleurs dans la tête. Sur la tête, ça c'est beau. C'est vraiment ce que tu veux avoir pleinement, pouvoir savourer ta gaieté et ton optimisme et ne pas te la laisser pourrir. Ici, on a le 9 de bâton. On sort d'un épuisement, bien sûr. Là, tu es en train de récupérer toutes tes forces. Ça vient confirmer ça, 9 de bâton. On t'a peut-être mis beaucoup de responsabilités aussi. On t'a peut-être collé beaucoup de responsabilités sur le dos. Bon, toi, tu prends ta part, il n'y a pas de souci avec ça, mais t'en prendras. Tu vas pas faire, voilà, en prendre pour les autres. Là, il est question de s'occuper de soi pour pouvoir justement être une aide pour les autres et non pas, voilà, être... ne pas servir, puisqu'en étant soi-même en fatigue ou voilà, dans l'impossibilité d'aider qui que ce soit ou même de se soutenir soi-même, simplement. On a l'as de bâton, il y a un désir retrouvé, il y a une joie de vivre retrouvée, il y a une vitalité retrouvée. Voilà, tu es dans ton air de feu là, avec le signe du lion, peut-être que ça te booste quand même, cette énergie du lion. Avec le portail du lion, bon bah toi tu fais partie des élus qui passent la ligne d'arrivée en premier. On y va, encore une petite carte avec l'as de denier à l'envers pour le moment. C'est pas encore, cette vitalité, elle n'est pas encore à l'état matériel, elle ne se traduit pas dans le monde matériel, mais c'est un peu comme si tu avais le début des projets, tu vois, c'est des idées maintenant, on en est dans le stade des idées, on va dire, avec les épées, on les a eues au départ. On a dans le bâton, c'est du bois pour en faire. C'est du bois pour sculpter, c'est du bois pour se chauffer, c'est du bois pour une multitude de choses qui fait que on va continuer à alimenter le feu intérieur, la prospérité et cultiver son abondance. Donc ça, on va vers l'as de bâton, emmène l'as d'épée, l'as de denier. Il y a peut-être l'été entre deux, il y a le repos qui doit se consolider. Et il y a peut-être aussi des blessures, des petits bobos, comme moi je peux avoir au pouce là, qui doivent se passer. Car paraît-il, tout passe. Tout passe. Alors là, j'ai eu un peu de mal à l'envisager parce que c'est un pouce qui se bloque. Je vais te montrer ce que ça fait. Regarde, si ça le fait. Ah non, ah si. Non. Bon, ça le fait moins, quand je veux le montrer, ça le fait moins, mais c'est pas grave. C'est un pouce à ressaut ou à ressort, je sais pas comment on dit, peu importe. Et donc, je peux pas le plier. Et je suis vraiment, vraiment inquiète par rapport à ce pouce parce que ma main gauche est handicapée déjà, enfin handicapée, on va dire partiellement valide pour voir le côté positif des choses. Et donc, je suis plus inquiète que d'ordinaire. Et d'habitude, j'ai une foi inéluctable en, ont, ont la possibilité de s'auto-guérir et de dépasser ses faiblesses pour se créer d'autres forces et d'autres compensations. Mais là, c'est vrai que je suis un petit peu sonnée, on va dire, et j'ai mal surtout avec ce pouce. Bon, bref, peu importe, je parle pas de moi, juste pour te dire que tu as besoin d'être un peu réconforté en ce moment. On peut avoir un peu de besoin de réconfort. Tu sais, simplement quelqu'un qui lèche tes blessures, ou toi-même qui te lèche les blessures dans ton coin sans en demander plus que ça, mais au moins que, tu vois, de pouvoir te refaire la cerise, comme on dit. Alors, on a la reine d'épée. La reine d'épée, elle vient clore un petit peu la guidance pour ton mois d'août et qui nous dit tu es aiguisé quand même. C'est pas parce que tu es un peu diminué au niveau de tes, euh, de tes forces humaine que la guerre est terminée. Non, 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 ça te permet de réfléchir peut-être à être plus stratégique dans tes choix, montrer plus de discernement. Toute chose arrive pour quelque chose. Et je pense que ce portail va t'éclairer. En attendant, tu vas peut-être avoir besoin soit une petite médecine pour... elle peut être naturelle, mais une petite aide providentielle pour passer le cap sans trop que ça creuse Tu sais que la souffrance te crée d'autres traumatismes que on sait maintenant enrayer très vite.
Bon, là, on a le cavalier de denier. C'est un petit arrêt, comme je te disais, dans les starting blocks pour repartir vers ton abondance. Le cavalier est là, il est en selle, le cavalier de denier. Il n'est pas à l'arrêt dans ce tarot-là. Je l'aime beaucoup parce que tu vois, c'est le tarot qui te dit t'inquiète pas, qui va doucement, va sûrement, qui va sûrement enfin bon, non, qui va sano va, qui va piano va sano, qui va sano va lontano, ma non arriva mai. Alors que le cavalier d'épée, il arrive de toute manière. Il arrive sûrement, doucement mais sûrement, il y va. Il ménage sa monture. On te rappelle de ménager ta monture. Et là, tu vas vers l'empereur et carrément l'empire. Avec le 2 de coupe derrière. C'est très beau. Oh, merci pour cette guidance, ami Bélier. J'adore ce que tu m'as donné, ce que tu m'as fait entrevoir. Et on va prendre quand même, on va continuer un petit peu avec une autre carte du... Allez, on va prendre le tarot, l'oracle Garance, de Garance. Non, de Géraldine Garance. Non, c'est l'oracle Garance, je crois qu'il s'appelle. Attends, c'est pas sous les yeux. C'est pas grave, on va prendre l'oracle de Géraldine Garance. Voilà, ici, et il y a une petite... Alors, ennemi, qui vient sur la carte de la trahison. Tu connais tes ennemis, il n'y a pas... Alors, ne cherche pas à te faire des ennemis de personnes qui t'ont tourné le dos ou qui t'ont blessé. Ce serait par faire le trait, je suis d'accord, mais pour le moment, tourne le dos à ça. 15, reconnais-les déjà. Ça te crée une instabilité. C'est certain, tu voudrais être tranquille en train de te reposer et de guérir de tes blessures anciennes, et là tu es remis en instabilité. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de faire diversion par rapport à un faux départ que tu as pris et qu'il faut réajuster. Trahison, encore la peur de la trahison. Elle est présente chez toi, elle est présente. Alors ça peut être tout neuf, cette trahison que tu as ressentie. Tu ne t'y attendais plus. C'est peut-être quelqu'un du passé en qui tu avais une entière confiance et qui t'a poignardé dans le dos, comme on dit, mais ça arrive encore. Au moment où tu t'y attends pas, tout guillerait. C'est pire, toi. Alors, est-ce que c'est pas aussi dans certains de tes choix que tu te trahis toi-même ? Sois vraiment carré par rapport à tes décisions, colle vraiment au personnage. N'essaye pas d'emprunter un nouveau personnage qui ne te correspondrait pas. Là, on sort d'une lenteur, voilà, et de peine. Peines qui sont cicatrisées, plus ou moins, qui sont encore douloureuses. Là, on est en train de sortir de ça. C'est ça le repos dont tu as besoin. Pour pouvoir te... Ou alors, c'est peut-être des ancêtres qui te manquent aussi. Ça peut être la perte de certaines personnes qui remontent. Oui, ça peut être ça aussi. Ou alors, c'est des guérures, j'arrive pas à le dire. Des blessures qui viennent de la lignée, tu sais, qui se sont installées dans ta maison. C'est-à-dire que tu as pris pour tienne, comme si c'était une marque de fabrique, comme si c'était le blason de la baraque, j'allais dire. Non, c'est pas une obligation. Tu as le droit aussi de porter le flambeau de tes ancêtres sans emporter les blessures. Et de les guérir toi-même, de t'en débarrasser, de dire hop, ça y est, moi j'ai le relais, je décide de me séparer de cette blessure de trahison. En tout cas, de ne pas lui donner le poids qu'elle a pu avoir. On doit s'alléger au fur et à mesure, on doit alléger sa monture. Tu as le relais, c'est à toi de jouer, c'est à toi de montrer ce que tu es capable de faire dans cette vie-là par rapport à tes ancêtres, par rapport à ce qui fait que à tes forces et tes faiblesses, de la lignée, je parle de tous ceux qui ont fait que tu es là jusqu'ici. Tu as le droit d'abandonner certaines choses et de faire tienne tes guerres et tes batailles. Ici, la foule. Bon, la foule. Alors tu peux être entouré en ce moment peut-être. Dans le repos, c'est clair. Quelque chose obligé tu sais, de suivre le troupeau là. Et tu as besoin de repos clairement pour continuer d'être dans l'ascension. Et j'en tire une dernière, contrat. Il y aura peut-être des choses à signer, des contrats à honorer. Et pour cela, on va vers l'as de denier. Attends, j'en retire une. Hôpital, oui.
contrat hôpital, il y a peut-être aussi un contrat de santé. Tu sais, comme on dit, t'as un permis à points, en fait, dans cette vie-là par rapport à ta santé. Et tu sais que tu dois récupérer des points avant de pouvoir... voilà. Et du coup, tu roules prudemment. Si tu as eu quelques points en moins par rapport à un excès de vitesse, tu roules prudemment. Tu attends que ce soit guéri, entre guillemets. Et bien, c'est ça l'idée. Hiver, on te parle d'hiver peut-être pour retrouver ton abondance, hein. Bon, j'ai dit que j'en retirais une encore. Nature. Bon, là, visiblement, la chose qui pourrait accélérer ton bien-être et ton repos et le retour à ta complète énergie du lion multicolore, ce serait de te retrouver dans la nature. Le jardin, on parle de jardiner là. Jardiner, travailler sur ton temple extérieur avec les plantes dans la nature, au rythme solaire. Là, on est dans un grand portail en ce mois d'août et tu peux t'imprégner des énergies ambiantes de l'univers en étant plus proche de la nature. Ça va accélérer le processus de guérison et en même temps te permettre d'avoir des clairvoyances au contact de la nature, des évidences, des eureka qui vont ça me fait penser à une carte du Saint-Bolon, tu sais, où en travaillant son jardin, on a tout un monde onirique et tout j'allais dire pas un planisphère, mais des plans qui se mettent qui se dessinent dans ton théâtre intérieur. Et c'est chouette ça. Il se passe tout un monde dans la tête de tous ceux qui jardinent et qui sont au contact de leur jardin. Donc voilà, ami Bélier, j'espère que cette guidance aura résonné en toi. Je suis très contente de vous retrouver. Ça me manque de ne pas pouvoir battre les cartes. Mais bon, en même temps, cette lenteur, elle est bénéfique parce que les mots fusent. Quelquefois, on ne termine pas ces phrases et ça perd du sens. Là, je veux vraiment que les messages soient dits et entendus de manière audible, simplement. Je te fais plein de bisous, ami Bélier. N'hésite pas à t'inscrire pour gagner l'oracle ou le jeu de runes. Plein de bisous à toi. À bientôt.